Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de faire cette vidéo pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Cold Winter Challenge, mais je pense que quand même tout le monde connaît, il s'agit d'un challenge de lecture hivernale qui se déroule sur 2 mois du 1er décembre au 31 janvier. Encore une fois, cette année, ce challenge est organisé par Margot Liseuse, que l'on ne présente plus. Je vous mettrai quand même sa vidéo en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Le but c'est simple, c'est de lire des livres en rapport avec l'hiver, le froid, la neige, mais aussi les fêtes de fin d'année, Noël, l'Avent, le Nouvel An, etc. Évidemment, on se fait plaisir, on se met pas de pression. Il y a 2 manières de valider ce challenge. La première manière, c'est l'option flocon. Il suffit de choisir un menu parmi les 4 que je vais vous présenter juste ensuite et de mettre au moins un livre qui rentre dans ce menu. Facile. Et pour ceux qui aiment se challenger un petit peu plus, la deuxième manière de valider ce challenge, c'est l'option tempête, où là vous pouvez prendre autant de menus que vous voulez et mettre autant de livres que vous voulez. Mais la petite condition pour valider cette option, il suffit de valider au moins une des bonnes résolutions parmi la liste que je vous mets juste ici, que nous a concocté Margot cette année. Personnellement, parmi toutes ces bonnes résolutions, je pense que je vais pouvoir valider lire dans un endroit inhabituel. Si jamais il fait un petit peu soleil, qu'il fait un petit peu bon, j'irai probablement lire au parc. C'est en train de se casser la gueule. Putain de pied. La deuxième bonne résolution, je pense que je peux faire lire un genre qu'on n'a jamais ou très peu lu. Je vais vous dire ça juste ensuite quand je vous présenterai ma pile à lire. Découvrir une autrice, et j'en ai même 2. Et ensuite couper les réseaux sociaux toute une soirée pour bouquiner. Alors ça risque d'être un petit peu plus dur, mais je vais essayer. Maintenant passons au menu. Comme l'année dernière, c'est exactement les mêmes menus, il y en a 4. Le premier, c'est la magie de Noël et il suffit de lire des livres en rapport avec Noël, le Nouvel An, les fêtes de fin d'année, etc. Le premier livre que je vous présente, je ne l'ai pas en possession puisqu'en fait il s'agit d'un livre audio. L'année dernière j'avais eu très envie de me le procurer mais il n'existait qu'en e-book et je lis pas en numérique. Donc voilà, cette année Audible l'a sorti en livre audio, donc je vais me l'écouter. Il s'agit de Sanchez, Conte de Noël, qui est un hors-série de la saga du Bourbon Kid que j'adore. Et puis Sanchez, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Donc je pense que ça va promettre. C'est pas très long, ça fait à peu près 3h30 d'écoute. Donc ça va vite se lire et puis on est dans la thématique de Noël. Le deuxième dans la thématique de Noël et que je me suis réservé exprès pour le Cold Winter Challenge, il s'agit de Le Noël d'Hercule Poirot de Agatha Christie et c'est aux éditions du Masque. Vous le savez si vous me suivez, mais je suis toujours dans mon challenge de lire un Agatha Christie par saison et avec celui-ci ça fera le Agatha Christie de l'hiver. En plus on est vraiment dans la thématique. Comme à chaque fois on va être sur une enquête avec Hercule Poirot qui est vraiment trop fort pour résoudre les enquêtes. Je n'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, mais voilà, on est dans le thème, on est d'accord. Le deuxième menu, il s'agit de Flocons magiques et là il faut lire des contes, réécriture de contes, légendes, fantasy ou fantastiques. Alors, je vais rester dans de la fantasy adulte puisque je vais me lire le tome 5 de l'Assassin Royal de Robin Hobb qui s'appelle La Voix Magique aux éditions J'ai lu. Rappelez-vous, j'ai lu le tome 4 de l'Assassin Royal durant le Pumpkin Autumn Challenge et j'avais adoré, il me laissait sur un cliffhanger de malade, donc je ne pouvais pas ne pas mettre ce tome 5 dans le Cold Winter Challenge parce que j'ai très hâte de savoir la suite. En plus, La Voix Magique, ça rentre dans Flocon Magique, et puis le bleu de la couverture, moi je sais pas pourquoi, mais le bleu ça me rappelle toujours le froid, l'hiver. Donc je pense qu'on est vraiment pile poil dans le thème. Le troisième menu, alors c'est celui que j'ai un peu plus de mal chaque année, c'est Marcher dans la neige, où il faut lire du nature writing, de la littérature de voyage, des grands espaces, de la nature, etc. Et j'ai mis ce livre, je sais pas trop si ça rentre, je verrai à la lecture. Il s'agit de L'Enfant qui de Jeanne Benhammer aux éditions Babel. C'est un tout petit roman, c'est de la littérature blanche. Il me semble que dans le résumé il était question beaucoup de nature, où on va être près de la forêt, on va être dans un village qui est au bord du littoral, il y a une espèce de falaise, il y a beaucoup de brume, de vagues, etc. Donc voilà, je sais pas trop, je sais qu'on va suivre une famille, l'enfant, le père et la grand-mère, et la mère a disparu.
Voilà, j'en sais pas plus, mais je pense que ça peut rentrer dans le thème. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et du coup, Jeanne Benhammer, c'est une autrice que je n'ai jamais lue, donc pour le coup ça va rentrer dans les bonnes résolutions. Et enfin, le quatrième menu, c'est mon menu préféré, puisque j'adore les thrillers. Il s'agit de Stalactites ensanglantées, où il faut lire du polar, du thriller, des policiers ou du roman high. Donc le premier que je vous présente, celui-ci aussi, je me le gardais exprès pour le Cold Winter Challenge. Il s'agit de Glacé de Bernard Minet aux éditions Point. Alors ça c'est le premier tome de la saga avec l'inspecteur Servaz. Je sais juste qu'on va être au pied des Pyrénées. On va avoir des cadavres, une jeune psychologue qui a pris son premier poste dans un centre psychiatrique de haute sécurité qui est pas très loin de là. Donc voilà, au pied des Pyrénées, je pense que ça peut être pas mal. En plus, le titre, la couverture, je veux dire, on ne peut pas être plus dans le thème. Toujours dans la catégorie thriller, je vais lire Complot de Nicolas Beuglet, également chez Pocket. Je trouve que la couverture fait très hivernale. C'est le tome 2 de la saga avec l'inspectrice Sarah Geringen qui est, je crois, norvégienne, c'est ça. Là on va être encore une fois en Norvège. Le premier tome c'était Le Cri, que j'avais lu dans le cadre du prix Nouvelle Voix du Polar de l'année dernière en 2018. J'avais bien aimé, d'ailleurs j'avais voté pour lui et d'ailleurs il avait gagné. Et voilà, on retrouve l'inspectrice Sarah Geringen dans Complot, donc je sais pas trop de quoi ça parle, hormis qu'on va être en Norvège, donc je pense que pour la période hivernale, on est parfait. Et enfin, deux livres encore dans cette catégorie. Le premier c'est Monasterium de Andrea H. Japp chez Kalman Lévy-Noir. Là on est sur du thriller historique, un genre que j'ai jamais lu je crois, ou alors très peu lu, donc ça pourra valider une des bonnes résolutions. Je sais juste qu'on est au Moyen-Âge dans un monastère, enfin une abbaye de femmes, où il va se passer des choses un petit peu étranges, mais j'en sais pas plus, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais on est sur du thriller historique. Et en plus c'est une autrice que je n'ai jamais lue, Andrea H. Japp, donc parfait, ça va me faire valider deux bonnes résolutions. Et enfin le dernier roman que je vous présente dans les catégories Stalactites ensanglantées, il s'agit de Le cadavre anglais de Jean-François Parot, ici aux éditions J.C. Lattès. Encore une fois, on est sur le thriller historique, donc encore un genre que je connais assez peu. C'est la fameuse saga avec l'inspecteur Nicolas Lefoche, que je n'ai jamais lu. Je sais que c'est pas un premier tome, mais j'imagine que les enquêtes peuvent se lire indépendamment, j'espère. Je sais juste qu'on est au XVIIIe siècle, à la cour de Louis XVI, et il y a une espèce de guéguerre entre les Français et les Anglais, et il va y avoir un cadavre anglais, je pense, comme son nom l'indique, et Nicolas Lefoche va enquêter sur ce meurtre. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo pile à lire pour le Cold Winter Challenge. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur le groupe Facebook du Cold Winter Challenge que je vous mets en barre d'infos. Vous pouvez aussi partager vos lectures, vos piles à lire avec le hashtag Cold Winter Challenge. Est-ce que vous participez vous? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre pile à lire? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire. Je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo pile à lire de l'année dernière pour le Cold Winter Challenge. Peut-être que ça vous donnera des idées puisque les menus sont les mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller piocher des idées par là-bas. N'oubliez pas aussi de s'abonner si c'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo, et allez voir une de mes dernières vidéos si jamais ça vous intéresse. En attendant la prochaine, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et un bon Cold Winter Challenge. J'espère que vous réussirez votre challenge et je vous dis à bientôt. Ciao!